Allez, je vais aller manger. Merci. À tout à l'heure, Antoine. Ouais. Ah, Harry, n'oublie pas le livret, Lausanne. Tu passes, merci. À Kéo Lausanne. Je n'étais pas très contente de son dernier envoi. Oui, madame, je lui ai dit. C'est ce qui a dû faire du bien aux légumes. Peut-être bien, madame. Qui meurt. Mais s'il continue à courir derrière Anaïs comme il le fait là, et s'il s'amuse à sauter la clôture à la nuit pour lui faire la sérénade, eh bien moi je lui fous 2 coups de fusil. Ni plus ni moins. Et Frédéric, tu l'as vu, Frédéric? Je l'ai rencontré dans le vestibule. Et maintenant, c'est un monsieur. Pardi, et toi c'est un avocat qui parle devant tout le monde, qui va dire du bien des assassins pour pas qu'on les guillotine. C'est un beau métier. Et tu vas voir ce que je te dis, moi. De la salive, il en faut. Il t'a parlé? Il m'a dit bonjour. Ah, tu vois, il est pas fier. Moi, je suis sûr que s'il venait ici, il voudrait que je lui parle comme avant. Il voudrait pas que je lui dise vous. Il voudrait que je lui dise tout. Non, il a mangé des pelles les volets. Antoine! Oh! Viens m'aider! À quoi faire? Et à poser la main! Et comment je fais pour poser la mienne? Ah non, Frédéric! Frédéric, ne fais pas d'efforts. Que c'est pour te reposer. Tu vois celui-là là? Eh ben il a une tête à crever bientôt. Ce sont les études qui le fatiguent. Oui, ça vous mange le sang, les études. Mais ici, le bonheur, ça va lui changer la figure. Vous allez voir, dans 3 jours. Je sais pas si c'est les études, mais il a une tête à crever bientôt. Tu as une bonne amie? Eh oui, j'ai une bonne amie. Tiens! Et oui, tiens, j'ai une bonne amie, tiens. Bon, elle est pas très belle, hein. Je voulais te parler comme dans la journée, c'était impossible. Maintenant aussi, c'est impossible. Si mon père nous voyait. Oh, il n'y a pas de danger, il était éreinté, il doit dormir comme une souche. Viens, n'aie pas peur. Et qu'est-ce Tu que n'as vous rien voulez, dit, monsieur tu n'as pas bougé. Et puis... C'est comme ça que ça s'est passé. Allez, allez, Lausanne. Fais pas de bruit. Surveille, tais-toi. Oh! Et alors, tu es venu fou? Tu dors debout maintenant? Le voilà! Le voilà! Oh! Et alors, mais t'es comme fait un abruti, dit dans la gare. Et pourquoi tu dis le voilà? De qui tu parles? Je sais pas. Je sais pas, j'ai fait un rêve. Le maître est le plus fort. Même quand il est mort, mais avec un peu de patience. Tu as bien fait, Naïs, tu as bien fait. Dieu garde que M. Frédéric ne prenne pas froid au gosier, hein, parce que pour un avocat, ça serait la fin du monde. Je ne suis pas encore avocat. Dans un an, peut-être, mais pas avant. Surtout qu'il a une belle voix, hein, une voix qui chante. Vous trouvez pas, Micoulin? Mais je comprends que, et ça c'est rare, hein. Allez, Zou, on va y aller, hein. Comme ça, on aura une belle bouillabaisse pour midi. Une bouillabaisse à nous étouffer. Hein. Et M. Frédéric, vous monterez à l'arrière du bateau, comme ça vous serez mieux. Hein. Parfait. Il avait une espèce de contentement plein de méchanceté. Regarde comme il a mené loin. Ouais, pour faire une bonne pêche, il vaut mieux aller loin. Il a mené là où il a placé les jambins. Mais oui, mais Frédéric ne sait pas nager. Ouais, ça, c'est pas la faute de ton père. Vous avez dit que tu as réussi. Non. Cette fois, je n'ai pas réussi. Mais moi, je ne me décourage pas. Je réussirai sûrement la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as chanté comme ça de bon matin, toi? Je sais pas, je fais pas exprès. Ah ouais? Eh bien, il faut que tu sois rudement contente pour chanter sans le faire exprès. Oh, et alors, tu peux pas répondre quand je te parle? C'est pas de ma faute à moi si j'ai 20 ans. Et qu'est-ce que c'est ces perdreaux là sur la table de la cuisine? C'est Fernand, le fils des Baumettes, qui me les a donnés pour Madame Rostin. Et qu'est-ce qu'il connaît Madame Rostin, ce paysan là? Et qu'est-ce qui lui permet de faire des cadeaux à Madame Rostin? C'est pas vrai, tu mens. Il te les a donnés à toi. Et toi tu dis c'est pour Madame Rostin, mais c'est pas vrai. C'est à toi qu'il les a donnés, pourquoi? Mais il en a pris 6 au piège, alors il m'en a donné 2, y a pas de mal. Ouais, y a pas de mal. Il s'arrête pas de rôder autour de la propriété là, sous prétexte de mettre. Alors toi, pour tes rendez-vous, ça sera plus la peine que tu sortes la nuit.
Tu fermeras la porte à clé et tu tireras les verrous. Et tu iras le rejoindre dans sa chambre. C'était la mienne. Et celle de ta pauvre mère. Et elle n'a pas connu notre malheur. C'était la plus jolie fille de Saint-Henri et la plus sage aussi. Hein. Mais Naïs aussi, elle est sage. Monsieur Rostaing, demandez à monsieur Frédéric. Ben, qu'est-ce qu'il en sait, Frédéric? Parce qu'il voit qu'elle ne bouge pas dans la maison, qu'elle ne va jamais courir ailleurs. N'est-ce pas, monsieur Frédéric? Oui, ça c'est la vérité pure. Et puis, de toute façon, elle n'a pas besoin de sortir. Elle a son galant à la maison. C'est plus commode. Je ne comprends pas. Eh bien, parce que vous faites semblant de ne pas comprendre. Eh, c'est toi de son galant. Toi de le bossu. Oh, un brave garçon, monsieur Rostaing. Ah, pour le travail et la gentillesse, il n'y en a pas deux comme lui. Eh, mais qu'est-ce que tu fais avec cette couverture? Et Frédéric, pour être avocat, du premier coup, ça il fera un bon client. Et il dira, monsieur le juge, ne le condamnez pas à mort, que peut-être à cause de la bosse, on ne pourrait pas le mettre sous la guillotine. Et monsieur le juge, ce n'est pas de sa faute. S'il a commis ce crime, c'est à cause de la férocité des bossus. Et il me sauvera la vie. Et on m'enverra dans les Amériques où il y a des minestrenes de serpents et des araignées tellement grosses qu'en piquant un homme sur le doigt de pied, ça fait mourir toute la famille. Et toi? Alors, venez voir. Oui. Alors, vous vous mettrez en bas, vous le voyez, ce gros rocher blanc, là, hein, juste dessous la falaise, là. Hein. Voilà, là, vous serez bien, là. Hein. Alors, n'oubliez pas l'ombrelle, parce que ça va tomber. Hein. Alors, vous prendrez des cannes, des esques. Alors là, vous allez vous régaler. Vous allez voir, à 10 heures, vous aurez pêché une soupe de poisson pour au moins 20 personnes. Parfait. Alors, j'ai averti... Grand-mère, madame Rostaing, c'est comme le mimosa. C'est frais et c'est doux. Mais c'est fragile. Un matin, elle n'était plus là. Alors une bosse et une grand-mère, ça va très bien ensemble. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un bossu tout court. Voilà. C'est bête. C'est bête de pleurer comme ça devant tout le monde. C'est bête. Je sais que ça croit, mon pauvre Antoine. Et la mienne, faudrait la faire tordue. Mais j'y crois au bon Dieu. Parce que je crois que vous y croyez.